vlog. Il fait chaud? Non, non, pas du tout, non, non. Pourquoi dire qu'il fait chaud? Il ne fait pas chaud. On n'est pas à 8 h du matin et il ne fait pas déjà 28 dehors. Non, non. Ce soir, enfin là tout à l'heure, il ne va pas faire 42. Non, 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 non. J'en peux plus. J'ai tellement chaud, je perds, je sue, je fonds. Je fonds. J'en peux plus. Enfin, tout le monde n'en peut plus en fait. Hein. C'est voilà. Et en fait, quand je regarde la météo à Toulouse, on a encore au moins une semaine et demie de chaleur comme ça. Pourquoi je vis pas dans le pôle Nord? Pourquoi? Pourquoi ne pas vivre dans le pôle Nord quand il fait chaud comme ça? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, une bonne semaine, pour ceux et celles qui me regardent je ne sais trop quand. Moi c'est Julie, je ne sais plus si je vous l'ai dit. On est sur la chaîne Lolipelote et welcome. Quoi dire? J'ai décidé cette semaine de terminer ou presque mes projets. Oui, parce que là, il y en a marre. Il y en a marre de toujours tricoter le pull Saturne, même si je l'adore, de tricoter le cumulus, même si je l'adore, de tricoter mes choquettes, même si je les adore. Ouais, non, là, il faut que ça change. Il faut que je termine là pour que la semaine prochaine, je vous dise, j'ai monté plein de projets, plein, youpi, youpi. Voilà. J'ai toujours cette frénésie d'avoir une envie folle de tricoter, mais surtout de tricoter des nouvelles pièces. Oui, bah oui. Donc de terminer mes anciennes. Et oui, ouais. Ça commence bien. Ce matin, là, on attaque avec une pièce terminée. Oui. Et une. J'en ai 5. J'en ai 5 en tout. Et une de faite. Schlac, on la barre. On la barre. Alors les filles ne sont pas rentrées. Je ne vais pas le porter parce que c'est pas possible. Je pense que j'incrusterai peut-être là. Si j'y arrive, j'incruste une vidéo maintenant de moi le portant. Moi montrant que j'ai très très chaud. Et voilà. C'est juste là. Ou pas. Si c'est pas là, ça sera juste après. Je ferai une petite interruption avec de la petite musique. On verra. Mais si j'arrive à incruster cette vidéo, je vous la mets là. Il est fini. Il est fini. Et je suis trop contente du résultat. J'adore. J'adore la forme. J'adore le tombé. Alors, il y a un petit pli là, parce que bien évidemment, je l'ai plié. Hein. J'adore les manches. J'ai des manches longues. Le seul truc, le seul petit bémol, et du coup, je vais vous passer juste comme ça. Je vais en faire qu'une en fait. Parce que là, oui, ça c'est beau ça. Attention, le petit fil pas rentré, il est là. C'est qu'en fait, bon, ça va, mais il faut pas plus au niveau de la manche. Hein. Je l'ai arrêté en fait ici parce que je vais vous parler de la laine, mais au blocage de l'échantillon, en fait, elle s'est vachement distendue. Donc là, on est bien. Là, on est bien. Là aussi, on est bien. Promis, on est bien, mais voilà. Je peux pas mettre plus et je l'enlève de suite. J'en peux plus déjà, il fait trop chaud. Il est parfait, il est juste comme j'aime pour le tomber, pour la façon d'être dedans, le côté loose, sans être trop boxy non plus, parce qu'en fait c'est une forme trapèze. Est-ce que je peux vous le mettre comme ça? Ce serait peut-être mieux. J'adore l'encolure. J'adore tout. Alors oui, vous avez vraiment ce superbe pli, je suis désolée. J'adore tout dedans. J'avais un souci au niveau du bas parce que ça rebiquait, rappelez-vous. Et là, au blocage, ça ne rebique plus. Oui. Est-ce que vous voyez bien là? Parce que là, du coup, je ne vois pas hein, ce que je fais. Hein. Voilà. Ça ne rebique plus. Les manches sont également... avec ce point mousse, ça ne rebique plus. Tout est parfait,
tout est parfait, le tombé, tout. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup ce patron. Et le fait d'avoir fait des manches longues, c'est parfait parce que franchement, pour une laine mérino, c'est bien d'avoir des manches longues. Après le père, la mère. Oui, parce que ma mère est là en fait. Du coup, je vais faire mon vlog dans ma chambre. Voilà, parce que mais je suis très timide en fait. Et je n'aime pas tourner devant les gens. Je n'aime pas ça. Ça me perturbe beaucoup. Donc, je disais, parce que c'était l'interruption maman. Ouais, ce pull est sublime. Ce pull est sublime. Le ton B est parfait. Je vais l'enlever du cintre parce que je voudrais pas l'abîmer et le déformer. J'ai eu aucune difficulté à le tricoter. C'est vraiment un patron qui peut être fait pour les débutants, je pense. J'aime bien l'idée que l'encolure soit faite directement, qu'on n'ait pas à la reprendre après en relevant des mailles et tout. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que quand on a tout terminé, on n'a pas ça à faire. Et ça, c'est génial. Cette encolure... Alors, j'ai failli dire un mot pas joli, hein. Bon. Cette encolure est sublime. J'adore ce genre de tombée parce que du coup, ça affine le carré des épaules, en fait. C'est magnifique. Je vais le dire souvent, mais c'est magnifique. L'augmentation du yoke ne pose pas de problème. Il y a juste un petit truc par rapport à la taille 130 et 140. Moi j'ai fait la taille 140, c'est la plus grande taille. Il y a 20 cm d'aisance, donc ça c'est très bien. Le seul truc d'un coup, il y a un petit point à un moment donné, à la fin de la dernière augmentation du yoke. Il est noté, en fait il n'est pas noté le nombre de rangs qu'il faut tricoter entre les deux. Vous voyez, à chaque fois il y a un nombre de rangs à tricoter et là en fait c'est pas noté. Ça a été dit à la designeuse que font mes mains, Cécile, mais ça n'a pas été corrigé. C'est noté sur mes notes de Ravelry. Voilà, pour ceux qui font la taille 130 et 140, il faut faire un certain nombre de rangs entre les deux dernières augmentations qui ne sont pas notées. Voilà. Sinon, séparation des manches, aucun souci. Alors là, il y a un tout petit trou, mais c'est parce que j'ai pas rentré les fils encore. Donc attendez, je vais le tirer. Oui, parce que pour une fois, je n'ai pas rentré les fils. Je le tirerai plus tard, hein, on va pas s'embêter. Logiquement, il est préconisé des manches, donc 3/4. Le fait d'être en mérino fingering, je voyais pas l'idée de manches 3/4 pour un pull que j'allais porter en hiver, parce que moi j'ai quand même besoin d'avoir des manches qui vont jusque là en hiver, hein. C'est peut-être psychologique, mais je veux avoir chaud jusque là, hein. Donc le fait d'avoir fait des manches longues, c'est parfait, ça me va, je suis très heureuse. Et cette laine de la Féfil, magnifique. J'ai adoré la tricoter, elle est très douce, elle est très agréable, le rendu est parfait. Donc au blocage, faites attention parce qu'elle se détend vraiment pas mal. Donc il faut en tenir compte quand on tricote en fait. Voilà, il vaut mieux en tenir compte parce que sinon vous allez avoir des manches qui vont arriver là, quoi. C'est pas super. La couleur, elle est très belle. C'est pas mon marron parfait, mais c'est un très beau marron. Et je trouve que cette couleur me va très bien au teint. Donc, je suis contente. Vraiment, c'est un pull, j'ai très hâte d'avoir des fraîcheurs dans l'air pour pouvoir le mettre. Parce que c'est vraiment un pull qui tombe parfaitement en fait. Qui tombe comme je les aime. C'est-à-dire qui tombe pour des personnes qui ont des hanches. C'est parfait, voilà. Voilà. C'est un super pull, c'est un super projet. Je trouve que je l'ai terminé relativement rapidement. J'ai pas eu la sensation de m'ennuyer. Les manches à la fin un petit peu parce que j'avais envie juste que le projet soit terminé. Comme souvent en fait, on a ce côté,
une envie folle de terminer, de commencer un projet, mais de le terminer aussi. Et du coup, la fin un petit peu est un peu, voilà, vite, vite, vite. Mais c'est compatible télé, lecture, voilà, c'est compatible tricoter, tricot resto, c'est parfait, ça fait défiler, c'est parfait, c'est voilà. Il vous faut un contrant comme ça, c'est plus pratique, vous avez peu à réfléchir, tout est bon, tout est bon et il est parfait. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, hein? Bah, c'est d'en refaire un autre. Alors, pas tout de suite, mais ce genre de petit pull, en fait, je le vois bien en, en, en fibre végétale, très légère, un truc très aérien, très vaporeux, et en manche 3/4 cette fois-ci par contre. En fait, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un achat et quand j'ai reçu la fibre, je me suis dit, cette fibre-là serait parfaite pour ce pull en fait. Ce n'est pas du tout pour le même projet. Oui, bien sûr, devant. Ce n'est pas du tout pour le même projet que je les ai pris. Je les ai prises pour faire le dernier top d'Along avec Anna. J'ai très très hâte de le faire. Ce sera mon prochain top, c'est certain. Sans doute le prochain top qui sera sur mes aiguilles après celui que je vais vous montrer juste après. Hein. Mais je vais quand même vous parler de cet achat parce que je voudrais donc vous montrer la fibre qui me semble parfaite pour ce pull. Donc, bien évidemment, vous le voyez à l'envers, je vous l'ai tourné, voilà, voilà. Donc, c'est du tencel bambou de Hobbii. Le coloris actuellement, celui-là, c'est un coloris écru. Est-ce qu'on a un numéro? Je vais y faire tomber comme d'hab. Off-White, numéro 17350. 17 350. En gros, c'est l'écru de la couleur tencel bambou. Go and Mad. Voilà. Et ça, regardez-moi cette petite brillance qui va aller bien avec ce top. Mais imaginez cette petite brillance sur ce pull Saturne. C'est un 50 grammes, il y a 50 grammes de 110 mètres, donc bien une fingering. Et ce qui serait parfait, c'est d'une légèreté. Un truc de fou. C'est tellement léger. Je l'ai acheté, il y avait des promos, donc il était à moitié prix. Je crois que ça ne l'est plus. Il est, je crois, à 5 € et quelques la pelote. J'en ai besoin de 9 pour faire le pull avec des manches longues, donc on va dire plus 8 pour des manches 3/4. Voilà, ça me revient à, je crois que j'avais calculé une 50aine d'euros avec les frais de port. Alors, ce sera peut-être pas cette couleur-là. Il y a un vert olive magnifique qui ira très très bien pour un pull Saturne, voilà. Ouais, je pense qu'il reviendra prochainement sur mes aiguilles. Alors, peut-être pas tout de suite. Peut-être ce serait pour l'année prochaine. Mais vraiment, dans l'idée, je vais faire ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà pour ce joli coloris. Ça va être tout brillant. Le top de Along avec Anna va être magnifique là-dedans. Je le vois tellement. Ça va être trop bien. Voilà, donc j'ai acheté une quantité top. Hein. Et voilà, donc ça c'est l'achat unique que j'ai fait depuis quelques jours. Je suis assez contente parce que j'achète pas non plus 3 tonnes. J'ai quand même pris le club Ghibli d'Arco Iris Yarn parce que voilà, c'est pogno, c'est voilà, comme d'hab, c'est très sentimental en fait. Et ça a l'air très rafraîchissant comme couleur, voilà. J'ai hâte de le recevoir. Les clôtures sont faites depuis quelques jours. On va bientôt le recevoir du coup. Oui, oui, oui. Bon, pareil, j'ai pris, cette fois-ci, j'ai pris un écheveau avec un mini en version sock.
sans les goodies. Voilà, c'est vraiment toujours, j'essaye de faire au plus simple. Parce que, bah voilà, il faut quand même pas trop dépenser non plus, hein, faire attention, hein, voilà, vive les économies. Sinon, on va parler du cumulus. J'avais terminé, alors il faut que je vous montre, j'avais terminé, ouais, le premier pan, voilà, qui est le dos, non, qui est le devant, pardon, excusez-moi. Donc ça va être très joli, et vraiment la couleur n'est pas du tout la même, elle est beaucoup moins terne que ça. Sur la dernière vignette de mon dernier vlog, vous voyez la réelle couleur en fait, ce jaune pétard magnifique. Ouais, j'ai hâte, je prendrai des photos et je pense que on le verra beaucoup mieux. Et là, j'ai continué le dos et je cherche, voilà, j'ai continué le dos. Donc on avait, je vous avais montré ça, voilà, j'avais fait tout ça et en fait j'ai presque terminé, voilà. Je vous l'ai dit, ça avance très très vite, c'est très rythmé. Le fait d'avoir une température aussi élevée dehors fait que je reste chez moi. Je ne vais pas me balader, je ne vais pas dépenser rien. Ce matin, je vais quand même aller à Cultura pour acheter un livre pour mon frère parce que ça va être son anniversaire. Et puis je vais m'acheter sans doute un livre pour moi, hein. Oui, bah oui, quand même, faut pas être frustré dans la vie, hein. Et mais oui, ça va être vraiment ça en fait. Le fait de ne pas sortir ou de sortir juste pour aller bosser en fait. Désolée pour le bruit de la porte qui s'ouvre et se ferme. Attendez. Voilà, j'ai fermé, tant pis, je vais avoir chaud, mais comme j'ai terminé cette partie de vidéo, ça va aller vite. Ça va aller vite. Oui, je disais que comme je sortais juste pour travailler, j'ai le temps de tricoter et dans mon objectif de semaine, je veux terminer là, donc le pull Saturne, le cumulus, le cumulus sera terminé vendredi. Oui, il a intérêt à être terminé vendredi. Il me reste une petite partie des choquettes version chaussettes et l'autre pendant des soquettes version des choquettes version soquettes à faire. Et ensuite les deux autres projets que j'ai actuellement sur mes aiguilles, dans les trois autres, ce sont des projets à long terme, donc ça c'est pas grave. Mais déjà si je termine mon pull Saturne qui est fini, ça y est, le cumulus et les deux versions choquettes, ça serait vraiment bien, vraiment vraiment, je pourrais passer à autre chose et ça c'est cool, et voilà, donc j'avance fortement. J'ai pas encore étudié le côté de ce pull, de ce top, pardon. Le seul petit souci que j'ai eu, c'est une erreur de débutant d'échantillon. En fait, mon échantillon était trop... Enfin, il y avait peu de mailles dessus. Sur 10 cm, il y avait 14 mailles, je crois. Et il en fallait 16. À peu près, hein, je vous donne un chiffre un peu au pif. C'est peut-être pas ça. Mais en gros, j'avais moins de mailles en 10 cm qu'il ne fallait. Et en fait, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit, ok, tu fais une taille en dessous. Alors que non, en fait, il fallait faire une taille au-dessus. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il va être trop court. Enfin, trop serré au niveau de mon corps. Oui, donc on va attendre que je le termine, hein. On va voir. Parce que si je l'étire, il est vachement étirable, hein. Mais si je l'étire, ça veut dire que ça va épouser mon corps complètement. Donc tous mes petits bourrelets, énormes bourrelets, mon cucu et tout ça. Et je sais que ça va pas le faire parce que ce que je veux comme rendu, c'est quelque chose de lâche, qui est un tombé fluide et drapé. Donc voilà, ce qui se passe actuellement dans mon corps, c'est que je suis en train de perdre des kilos. Tout seul comme une grande,
je ne fais rien, je mange plus de bonbons, ça compte beaucoup. Je mange plus entre les repas, ça compte énormément. Je sais pas pourquoi, ça fait un mois, je n'ai plus envie de sucre. Ça c'est cool, ça c'est très cool. Et en fait, du coup je perds et je me dis, bon, j'ai de la marge, hein, j'ai vraiment beaucoup de marge, il n'y a pas de problème, je peux perdre, je tomberai pas dans les pommes. J'ai vraiment beaucoup de marge, mais ça peut faire que ce top va être porté sans doute à la fin de la saison d'été, ça sera parfait. Là, de toute manière, vu les chaleurs, 40 degrés et tout, c'est niette, ça c'est niette. Je mets des trucs hyper légers, là je suis en robe, je ne bouge pas, je reste comme ça, je ne bouge plus. Et voilà, je me dis que je vais pouvoir le porter, il n'y aura pas de problème. On verra bien, on verra bien. Voilà, voilà. Bon, on arrête là pour aujourd'hui. Je vous montrerai ce que j'ai acheté mercredi. J'ai acheté des bouquins, oui, des bouquins. Peut-être des BD, peut-être des mangas, peut-être rien. À plus tard. Tellement chaud. Je peux pas ouvrir la fenêtre parce que ils sont en train de tailler les haies et du coup vous allez tout entendre. J'ai un poil là. Ah, mais j'ai chaud. J'en peux plus. J'en peux plus de cette chaleur. Je suis pas sûre de revenir après cette vidéo là, cette partie là, parce que je vais faire beaucoup de choses ces prochains jours. J'aurai pas le temps. Il faut que je fasse le montage. On va voir. J'aurais dû venir 3 fois comme d'habitude, mais là, je suis pas sûre. Donc j'ai tout rapatrié, tout rapporté pour vous parler un peu de tout. Attendez 3 secondes. Je suis allée chercher mon pot de crème parce que à la sortie de la douche, en fait, j'ai toujours la peau qui pique. Je pense que c'est dû à mon savon. Désolée, hein, je le fais en même temps que je vous parle. Et du coup, je suis obligée de mettre une crème parce que ça me pique. Comme les petits vieux. Je deviens vieille. J'ai la peau qui pique. Vous savez, les petits vieux, ils disent « ça me gratte ». En fait, c'est parce que les muscles s'atrophient. Je vous fais un peu de science là. Les muscles s'atrophient en fait. Et du coup, les gens, les petits vieux, ils ont la sensation d'avoir la peau qui gratte en fait. Voilà. Non, là c'est juste parce que ma peau est sèche et que j'ai chaud. Et que le savon peut-être que je prends n'est pas forcément le meilleur. Je ne sais pas. Ah. Trop chaud. Si vous voulez, je vous fasse ma youtubeuse beauté. C'est cette crème là et elle est très bien. Au niveau de Yuka, parce que j'aime bien regarder Yuka, elle est parfaite. Voilà, elles sont super bon. C'est très doux comme parfum, ça s'applique super bien. Voilà. Et j'ai chaud. Alors attendez, comment je peux faire pour pas avoir chaud comme ça? Faudrait que je fasse ça comme ça tout le temps. Alors voilà. On est allé à Cultura. Oui, ça remonte à 2 jours, Julie. C'est bien, Julie, bravo. J'ai les mains dégueulasses. J'ai les mains pleines de crème, du coup. Je le mettrai pas sur mon visage parce que sinon, ça va suer.
ça va être n'importe quoi. Comment vous faites quand il fait chaud comme ça et que vous mettez de la crème sur le visage? Moi, je peux pas, hein. C'est impossible. Je ne peux pas. Je ne supporte pas. Ça dégouline. Ça dégouline. Donc, j'ai été donc à Cultura et j'ai acheté 2-3 petites choses. Je vous montre. Il n'y a pas de laine. Non. Il y a un truc pour la laine, mais il n'y a pas de laine. Bon, après, à Cultura, le Cultura de la Beige où je vais, il y a très peu de choix de laine. C'est du coton, des trucs très rustiques et rêches. J'espère que vous entendez pas trop la tondeuse et tout là. On verra au montage. Donc j'ai pris SOS Fantôme, l'héritage. Il était en petite promo, hein, je l'ai eu à 9,99, en gros 10 €. Et en fait, alors moi je suis une grande fan de SOS Fantôme, je les ai tous vus. Il y en a particulièrement qui me plaisent plus, hein, le premier relativement. J'aime bien aimer celui avec les filles. Et là c'est avec des gamins, donc ça me fait toujours penser aux Goonies. Il y a l'un des acteurs qui est dans Stranger Things, donc voilà. Et puis voilà, ça me donnait trop envie. Je ne l'ai pas vu au cinéma parce que c'était l'époque où je n'allais pas au cinéma. J'avais pas envie de m'enfermer dans une salle avec plein de Covid, non. Donc ouais, c'est vraiment une série, enfin une saga que j'aime énormément et j'ai hâte de découvrir ce nouvel opus. Ensuite, j'ai acheté un classeur. Oui, vous avez vu comme il est tout mignon. Oh, il est tout mignon. Et derrière, il est comme ça. Il était à 3 €. En fait, je mets tous mes patrons que j'achète, je les sors et après, je les range dans des poches plastifiées. Et en fait, celui que j'ai actuellement, il est plein à craquer. Il est comme ça. Il s'ouvre difficilement. Donc, il fallait que j'en reprenne un et il est trop chou. Oui. Ensuite, je vous avais dit que si je lisais le tome 1 de la nouvelle BD de Moretti, j'allais peut-être craquer pour Princesse Sarah. Voilà, donc Princesse Sarah, le tome 1, je ne l'ai pas lu, hein, j'attendais de vous le faire découvrir pour qu'il soit nickel, qu'il soit tout beau, etc. J'adore les planches, vraiment le dessin est sublime. Vous êtes tombé, comme d'hab. Je disais que le dessin était sublime. J'aime beaucoup. En fait, j'ai vraiment beaucoup aimé le dessin de la BD sur les fées. C'était le jardin des fées, c'était la bergère des fées, un truc comme ça. C'est très chaud. Ah ouais, ça c'est bien ça. Et en fait, voilà, j'ai beaucoup aimé le dessin en fait. Et puis bon, Princesse Sarah quoi. Princesse Sarah, et celui-là, il m'a coûté, il n'y a pas le prix, je crois que c'est aux alentours de 13 €, mais je ne suis pas sûre. Voilà, à voir. Il y a, je crois, 18 tomes. Ouais, on verra bien. Ah, je vais faire comme ça, en fait. Je vais rester comme ça. J'ai trop chaud. Et ensuite, donc ça, c'était mes dépenses à moi, perso. J'en ai eu, en gros, pour une vingtaine d'euros. Ce qui était très bien, hein, ce qui allait. Et en fait, j'ai... donc, peut-être pas... Oui, 25 trucs comme ça. Et en fait, ma mère était avec moi. Elle m'a tout de suite quittée au début de Cultura et après on fait le tour. Et voilà, elle est tout de suite partie par Mons et par Vaux. À l'origine, on devait acheter des bouquins pour mon frère parce que c'est bientôt son anniversaire et je lui ai offert avec ma mère. En fait, chacun offre un volume. Toute la saga de Codex Alera dont je vous ai déjà parlé. Il lui reste le tome 6 et ultime dernier tome de cette saga à lire. Et il fallait également qu'on achète un autre livre. Voilà, parce qu'on est quand même 3 dans la famille. Hein, donc 2 livres, c'est bien. Après, Australie, ça coûte cher. Donc, on fait en sorte que ce soit des livres de poche, que ce soit des livres voilà, qui n'aient pas trop de poids.
Ouais, c'est dommage, hein, mais c'est comme ça. C'est les contraintes, il faut faire attention. Il faut faire attention aux frais d'expédition parce que ça va très très vite. Je vous rappelle que le colis pour mon neveu, pour Noël, c'est 70 balles. Ça fait cher. Donc ma mère est partie faire son petit tour et je n'ai pas vu non plus ce qu'elle avait acheté. Et en sortant de Cultura, elle m'a dit tiens, c'est pour toi. Elle m'a pris manger en pleine conscience du docteur Jean Chosen Bays. En fait, c'est un livre qu'elle a lu il y a quelques années de ça. Alors, il est sorti quand? Je regarde hein, quand est-ce qu'il est sorti. On va aller dans les premières ou dernières pages, ça dépend. 2019. Voilà. Donc, il est sorti en 2019. C'est un livre que j'avais grosso modo un peu regardé, fouillé. C'était assez intéressant. C'est sur le manger en pleine conscience en fait. Ça m'intéressait, mais pas comme maintenant. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, oui, manger en pleine conscience, c'est intéressant. Mais j'étais pas dans le mood de manger en pleine conscience. Je mangeais pour manger, en gros. Ma mère l'a fait, vraiment, elle a eu, ça a été conseillé par une personne médicale. Enfin voilà, c'était vraiment très, très important pour elle. Elle a quand même changé pas mal son comportement alimentaire. À savoir par exemple que toute sa vie, elle a toujours terminé son assiette. Alors c'était culturel, c'était éducatif, c'était voilà. Elle a toujours fini son assiette et même quand elle avait plus faim. Et là, depuis qu'elle a lu ce livre, depuis qu'elle a fait les exercices, parce qu'il y a des exercices à faire dedans, mais maintenant quand elle a plus faim, elle arrête de manger et elle ne finit pas son assiette. Et ça, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Il y a dedans un CD qui est là, oui. Il y a un petit CD qui est là, avec des exercices à l'intérieur. Par exemple, mettre de... Je vais y arriver à faire ce que je veux faire. Exemple, mettre, je ne sais pas, prendre un fromage, par exemple. Un bout de fromage. Moi, j'adore le fromage, par exemple. Prendre un bout de fromage, le sentir, le regarder, et ensuite le mettre dans la bouche. Pas avaler tout de suite. Sentir toutes les sensations, le plaisir, le machin, le bidule, les papilles qui partent en vrille, tellement c'est bon. Et ensuite, l'avaler. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément quand on prend un bout de fromage. On le bouffe, quoi. On le mange. Là, en fait, le fait de le manger en pleine conscience fait que on va manger moins, en fait. Parce qu'on va prendre plus de temps, parce que on va être plus dans le moment, dans l'instant présent. Donc, apprécier encore plus. Voilà. Aussi, s'écouter. C'est-à-dire que si on n'a pas faim à midi, on mange pas à midi. On peut manger à 3 heures. C'est pas parce qu'il est midi qu'il faut manger. Quand on a fini un repas, c'est pas obligé de manger un dessert. Par exemple, vous voyez, le schéma un peu qu'on a, nous, Français, de manger le matin à 10 h, le midi à 16 h et le soir, plus de petites collations avant de se coucher. Ça, on est un peu comme des hobbits hein, de ce côté-là. On a beaucoup de repas. On n'est pas forcément obligé de les manger en fait. On n'est pas forcément obligé de manger l'entrée, le plat, le dessert. On n'est pas forcé de faire ça. Il faut s'écouter et ce livre retrace tout ça en fait. Et moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée comme je vous ai dit en début de vidéo. Alors, depuis que j'ai fait mon histoire de chamanisme, là, vous vous rappelez, je vous en ai un peu parlé. On en avait parlé par rapport à Lottie, qu'elle était rentrée en contact avec elle. Voilà, c'était très touchant, très voilà. Mais elle avait fait aussi des exercices sur moi. Et il en était ressorti beaucoup de choses très personnelles qui m'ont assez troublée parce que ce sont des passifs qui sont ancrés en moi et dont je ne vous parlerai pas parce que c'est très intime. Mais des choses qui m'ont bloqué, qui ont fait que j'ai ce poids-là actuellement, qui ont fait que j'ai beaucoup compensé au niveau de la nourriture.
Et en fait, suite à cette séance, ça a pas été de suite. On va dire ça a pris une ou 2 semaines de déclic en fait. Je me suis rendu compte que je ne mangeais plus de bonbons. Je vous en ai parlé au tout début, hein. C'est très impressionnant parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui adore, je suis très sucrée, très très sucrée. Je suis aussi très très salée, je suis tout en fait. Mais souvent quand je suis fatiguée, quand je suis triste, quand toutes mes émotions, et ça on en parle également là dans le manger en pleine conscience, toutes mes émotions sont gérées par la nourriture en fait. C'est très où je vais me mettre devant la télé, je vais bouffer. C'est très très bizarre et embêtant parce que j'ai pas souvent faim en fait, c'est pas du tout ça. En plus comme j'ai l'obligation de manger logiquement toutes les 2 heures en petite quantité, je n'ai jamais faim puisque mon estomac, mon corps et ma tête ne me dit pas attends t'as la dalle là, il faut que tu manges Julie, parce qu'en fait je suis obligée de faire comme ça pour avoir moins mal à mon estomac. Bon, tout ça c'est comme ça c'est le côté médical et protocolaire, protocole, pour le protocole, on va dire ça. J'ai très chaud. Et en fait, j'ai donc jamais la sensation de faim à part le matin quand je me lève. Et encore le matin, je vais boire un café et je vais pas rien manger parce que ça ne passe pas. Mais ce qui se passait très 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 souvent et même quotidiennement, c'était que je m'enfilais des poignées et des poignées de bonbons. Mais vraiment, je mangeais beaucoup de bonbons. J'adore les bonbons. C'est vraiment un plaisir lié à mon enfance hein, aussi. Hein, si c'est le côté plaisant, du sucré, voilà. Et en fait, donc, au bout de 2 semaines, je n'ai plus eu envie de manger des bonbons. C'est-à-dire que ça fait 1 mois et demi bientôt que la séance a été faite. Et en fait, depuis 1 mois, je ne mange plus de bonbons. Ou j'en mange un très, très ponctuellement. Voilà, je vais en manger un, ça va me suffire. Il y a des glaces dans le congélateur, je ne les mange pas. Je ne grignote pas. Je suis assez impressionnée parce que je n'ai aucunement envie de cette émotion-là, en fait, de ce plaisir-là. C'est très impressionnant. C'est pour ça aussi que je perds, je pense, parce que je dégonfle complètement. Voilà, mais c'est très impressionnant, vraiment. Donc, c'était la petite aparté chamanique. Ce livre va en fait un peu continuer un peu à être dans ce mood de mange comme tu l'entends. Je suis à Weight Watchers depuis des années et des années. J'aime bien l'idée qu'on puisse manger tout ce qu'on veut. C'est très très bien. Par contre, je ne suis pas du tout dans le mood de compter tout. Ça m'agace fortement. J'ai pas envie de ça. J'ai envie vraiment d'écouter ce que je ressens, ce que j'ai envie. Je sais, ça fait des années que je suis grosse, donc ça fait des années que je fais des régimes. Ça fait des années que je teste tout. Alors pas les trucs drastiques, hein, mais oui, des régimes, quoi. Je sais exactement ce qu'il faut que je mange. Je sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je sais qu'il faut manger tout, de tout. Pas forcément en grosse quantité, c'est surtout ça en fait, le trop n'est pas bon en fait. Je sais tout ça, donc voilà, c'est juste qu'à chaque fois, c'est compliqué. Pour moi, c'est une addiction, la nourriture, c'est l'une des pires addictions, parce que la drogue, on peut la couper, on peut se sevrer. La bouffe, non, on est obligé de manger pour survivre en fait, pour vivre. Donc l'organisme a besoin d'être alimenté, donc on alimente notre addiction en permanence. On ne peut pas se dire, bon bah stop, j'arrête de manger. Non, c'est pas possible. Quand j'ai arrêté de fumer il y a 20 ans, j'ai dit stop, t'arrêtes de fumer. Oui, bah mon cerveau m'a lancé beaucoup de signaux en disant non, non, mais s'il te plaît, non, tu ne t'arrêtes pas de fumer, bah, sinon ça va pas aller. Bah si, ça va en fait. J'ai pas arrêté de fumer et je ne suis pas morte.
Par contre, si j'arrêtais de manger, je meurs, c'est pas possible. Donc, pour moi, c'est l'une des pires addictions au monde. C'est très compliqué d'être reconnue comme une maladie, parce que c'est une maladie. Je ne suis pas grosse par choix. Alors oui, je mange des bonbons, mais c'est à cause de certaines choses, de mon passé, de ma vie privée. À chaque fois, il y a quelque chose de psychologique dedans, donc c'est une maladie, voilà, et c'est très compliqué. Et cette séance que j'ai fait m'a beaucoup aidé, je pense. Voilà. Bon, ça c'était un aparté énorme sur le poids, etc. Mais c'est parce que ma mère me l'a acheté, voilà. Donc il fallait que je vous en parle un peu. Bon, donc oui, je perds beaucoup. Je perds beaucoup. Comme je vous ai dit, j'ai des réserves. Je ne m'affame pas du tout. Je mange vraiment quand j'ai faim. Ouais. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, en fait, du coup, on va parler de tricot, de ce que j'ai fait, de ce qu'il y a sur mes aiguilles, le petit point un petit peu de fin de semaine, parce qu'on est jeudi, en fait. Donc, si je veux que demain, vous ayez la vidéo, il fallait que je termine là. Cette vidéo va être sans doute courte, puisque je crois que j'ai fait même pas une demi-heure à la première. Il faudrait, remarque quoi, qu'il y a encore 10 minutes et ça fera 1 heure en tout, donc on va voir, on va voir. Cette semaine était dans une optique de finition de pièces. Finition et rangement d'aiguilles, de laine, etc. J'ai envie d'un peu balayer tout ça. Et je vous bouge, non ça va. Il y avait sur mes aiguilles actuellement 2 grosses pièces, plus une petite, plus une autre, mais celle-là c'est le Web Fibers, on a le temps, ce n'est pas la même chose, plus mon design, ce n'est pas la même chose, plus la couverture, ce n'est pas la même chose. Là, je parle réellement des 3 qui sont actuellement sur mes aiguilles, qui sont régulièrement pris, qui doivent nécessiter une avancée pour que je puisse castonner. Ça va être un carnage après, je vous le dis. Début de vidéo, début de semaine, je termine le pull Saturne. Youpi, il faut absolument que je filme d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas fait et je vous l'ai mis juste avant en fait, donc... il faut que je le fasse tout de suite là après cette vidéo parce qu'il fait chaud et si je veux faire le montage, il faut que je le mette. Il faut que je me sacrifie. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Deuxième pièce qui était sur mes aiguilles et qui n'y est plus, qui a été bloquée, qui est séchée et dont on ne parlera plus pour le moment. Non, si on va en parler en fait après, tout de suite après, mais c'est pas grave. Ce sont les choquettes version chaussettes. Terminées. Elles sont terminées, elles sont finies et je suis super contente du résultat. Beaucoup d'entre vous sont en train de les tricoter. J'ai beaucoup de retours super gentils. Merci, merci. Franchement, je suis trop contente. On est à 350 téléchargements et je suis un peu estomaquée. C'est bien, je suis contente parce que c'est vraiment pour vous ce patron. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Il est pour vous. Voilà. Donc, mes petites choquettes qui ont été tricotées... chaque fois, je bouge. Attendez. Voilà. Qui ont enfin... il y a enfin la paire. Ça y est, c'est fait. Je suis contente. Ça me fait un deuxième projet, enfin une deuxième pièce terminée. Du coup, maintenant, ce n'est plus un projet. Hop, c'est terminé. Fini. Bon, j'ai pas terminé par rapport à ces choquettes, puisque il me restait le pendant des sockets à faire qui sont en tricot et stitch, coloris, beach treasure, un truc comme ça. Et ce matin, j'ai commencé à les faire pour les terminer en fait. Hein. Donc c'est un projet qui m'a été volé par ma meilleure amie qui l'a subtilisé en disant « Oh,
elles sont pour moi. Alors qu'elles étaient pour moi au départ. Mais non, non, non. Donc elles vont être pour mon amie Céline. Comparé à l'autre laine que j'ai utilisée, l'autre c'est la Yorkshire Spinner quelque chose. West Yorkshire Spinner. Coloris Cayenne. Celle-là, donc c'est de la laine teinte à la main. Quel bonheur, quel bonheur. C'est vraiment d'une douceur, d'une facilité. Le fait d'avoir toutes ces petites couleurs, c'est tellement plaisant et ludique à faire. J'adore, j'adore. L'autre, elle est légèrement plus rêche, du coup, j'avais chaud aux mains. Il faisait chaud. J'avais les mains assez moites, en fait, à cause de la laine de l'autre. Là, c'est du bonheur, c'est du velours, c'est une rondeur au niveau du fil. C'est tellement superbe. En plus, au niveau du coloris, c'est magnifique. Voilà. Je me suis remise à cette deuxième paire de choquettes, version socket. Ça faisait partie également de mes projets à terminer parce que il faut quand même que je les termine. Hein, et ensuite, il y avait un autre projet. Ouais, il y avait un projet qui s'appelle le Cumulus. Le Cumulus. Alors, les fils ne sont pas du tout rentrés, mais du tout, hein. Parce que je l'ai terminé hier soir, devant un épisode de Stranger Things de la saison 3. Oui, parce qu'en fait, ma mère est là, et en fait, elle n'a pas vu la fin de la saison 3. Elle est à l'épisode... Enfin, ils n'ont pas vu tous les deux, parce que mes parents regardent ensemble. Et moi, je suis bloquée, du coup, parce que ça fait 1 semaine et demie que j'ai mes parents, ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, avec moi. Et je ne peux pas voir les 2 derniers épisodes de la saison 4. Partie 2, donc. J'ai trop envie. J'ai trop envie de le regarder. Du coup, j'arrête pas de dire à mes parents, allez-y, regardez, regardez, vous allez voir, c'est bien. Ah, de nouveau, ils sont en train de tailler les haies. On a eu une accalmie, et là, voilà. Donc, pendant qu'elle regardait Stranger Things, ben, moi, j'ai rentré les fils. Alors, j'ai pas rentré les fils, non, j'ai cousu mes 2 pièces ensemble. Parce que mes 2 pièces sont terminées. Alors, c'est un peu chaud. Est-ce que je peux vous mettre éloigné? Attendez. Je vous ai un peu éloigné pour que vous le voyez un peu mieux. Ça fait grande pièce. Hein. J'avais très peur qu'il soit trop près du corps, en fait. Et en fait, non, ça va. Alors, je vous l'ai dit, il y a des fils à rentrer. Regardez-moi ça. Et je ne sais pas du tout quoi mettre en dessous. Je pourrais le mettre toute nue, hein, mais bon. Non. Donc, vous voyez, il y a tous les fils à rentrer là. Attendez. Est-ce que on va faire un truc? C'est la première fois que je me montre comme ça. Je fais l'effort. Voilà pour ce superbe... Alors, peut-être qu'il est à contre-jour quand même. Hein, parce que voilà, hein, c'est à contre-jour. Voilà. Bravo, Julie. Mais j'aime trop. Je trouve ça trop joli. Bon, il y a encore des petits trucs. Ah, je crois que je l'ai mis à l'envers. C'est pas grave. C'est la même chose. Voilà, je vais rentrer les fils. Mais il est trop joli, quoi. Il est trop joli. Attendez, du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon pull Saturne, qui est juste là. Et comme ça, je vous montre. Ça y est, et là, j'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Voilà. Regardez-moi ça, comme il est beau. Oh là là, je suis trop contente. J'ai hâte qu'il fasse chaud, froid. J'ai trop hâte qu'il fasse froid. Voilà. Finalement, les manches, je vais les laisser comme ça parce que j'aime bien. Elles sont un peu bouffantes, un peu, voilà. J'adore le tombé. J'adore. C'est trop beau.
je l'enlève et j'ai trop chaud. On va reparler quand même du cumulus du coup. Oh ben oui, quand même un peu. J'ai trop chaud. Donc le cumulus. Ah, je suis contente de vous avoir montré tout ça, même si c'est un peu en contre-jour parce que il y avait la fenêtre juste devant. J'adore le tombé du pull Saturne, je le trouve parfait. J'adore, j'adore. Vous avez vu comme il est beau? Ah ouais. Le pull Saturne, c'est fait. Le cumulus, donc. Le cumulus, c'est un patron vraiment très facile. Enfin, oui, c'est très facile. Qui se monte très rapidement. Je l'ai fait en 2 semaines, ou 2 semaines et demie à peu près. Le petit truc juste un peu pénible à faire, c'est les fameuses coutures. Mais je trouve que je m'en suis pas si mal sortie que ça. Voilà, ça ira. Par rapport à la photo, j'ai l'impression que au niveau de la taille que j'ai prise, ça tombe un peu plus sur le bas des épaules par rapport à sa photo à elle qui est un peu plus haute. Je pense que c'est comme ce sont des rectangles en fait, il n'y a pas de diminution ni d'augmentation, c'est vraiment 2 grosses pièces de rectangle, toutes simples. Du coup, oui, mes épaules sont un peu plus basses, le tombé est un peu plus bas. Est-ce que ça me dérange? Non, pas forcément. Le seul bémol que j'ai, alors avec du vert ça va très bien en dessous. Le seul bémol que j'ai, c'est qu'est-ce que je mets en dessous quoi. Je sais pas. Je sais pas quoi mettre en dessous, c'est une catastrophe. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Mais c'est un patron vraiment très, très sympa. Très sympa. Le seul petit truc un peu pénible à faire, c'est les grandes mailles. Parce que, comme je vous l'avais dit, sur l'endroit, on a juste à les entortiller. Donc on entortille 3 fois l'aiguille. C'est le retour en fait, parce que du coup l'aiguille ça glisse pas quoi. C'est un peu contraignant, on perd pas forcément du temps parce que ça fait partie du tricot et que voilà. Mais c'est un peu, ouais, c'est un peu contraignant quoi. C'est un peu contraignant. Je me suis plantée à la fin du premier pan et je m'en suis aperçue dans l'autre en fait, sur l'autre côté. Donc j'ai détricoté, retricoté, bon voilà, hein, je suis habituée, hein, je détricote et je retricote comme d'hab. J'aime beaucoup le tombé. Quand il fait chaud, c'est niet, niet, on ne le met pas. Par contre, en petit haut d'apéro du soir, quand il fait pas les 40 degrés qu'il a fait là, hein, mais quand il fait 28 là, on est bien, on a une petite brise. Et c'est sympa. Il n'est pas du tout bloqué. Je pense pas le bloquer parce que c'est une pièce assez lourde qui est assez, je pense, qui n'a pas besoin de blocage en fait. J'ai pas envie de faire de blocage pour cette pièce. J'ai l'impression, quand j'ai fait l'échantillon, j'avais l'impression d'une pièce très lourde, style coton épais. Quand je l'ai bloqué, ça a mis beaucoup de temps à se bloquer. Ouais, non, j'ai pas forcément envie. C'est une pièce qui est quand même lourde, mais parce que le fil il est vraiment super agréable, assez léger, mais bon là il y a quand même 9 pelotes de 50 grammes, donc ouais, ça fait du métrage, ça fait du gramme, c'est normal qu'il soit lourd quoi, voilà. Au niveau du fil, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Il y a juste eu un petit couac au niveau... Bah, le fait de... Quand on fait glisser notre maille, moi je le tiens dans ma main. En fait, ça le fripe. Je sais pas si on va pouvoir le voir là. Mais en fait, ça le fripe là. Et donc à chaque fois, il faut bien les tirer pour pas avoir ces petits paquets que je vous avais montré en fait lors d'un vlog. Ouais, ça fait des petits paquets et c'est pénible. C'est vraiment pénible. Là aussi, du coup, le tricot n'est pas forcément assez fluide. Mais il est pas mal. Le patron en lui-même n'est pas mal du tout. Il faut vraiment être attentif parce que il y a des histoires de parenthèses.
pour vraiment tricoter le nombre de mailles qu'il faut. Enfin voilà. Le patron est en anglais, mais je ne l'ai pas trouvé compliqué. Pas trop en tous les cas. Il y a une vidéo explicative pour les côtés. J'ai réussi moyennement. Hein. Là, vous voyez, là c'est un peu la merdouille. Je suis pas douée. En fait, c'est pas que je suis pas douée, c'est je déteste coudre les pièces. Je déteste ça. Ouais, je déteste ça. C'est comme ça. Ça me gonfle. Alors que sur une machine, il n'y a aucun souci. Mais là, non, ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Voilà. Donc, voilà pour le cumulus. Il est fini. C'est mon premier top de cet été. On reparle du prochain top. Je vous en ai parlé un petit peu lundi. Ouais, parce que ça va être le top de Along avec Anna. C'est presque sûr et certain. Dans la fibre que je vous ai montrée. J'ai très hâte de le tester, de le commencer, de tester cette fibre en fait, parce que j'en ai déjà de cette fibre, mais je ne l'ai jamais utilisée encore, donc j'espère que vous n'entendez pas trop la taille. De toute manière, je m'arrête là pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. On a parlé un peu de tout aujourd'hui. Ouais, c'était un peu perso, mais bon, des fois il faut. Ça fait du bien. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de cette forte chaleur qui est pour moi personnellement horrible. Au boulot, c'est vraiment une horreur. On n'a pas de climatisation pour la grande pièce. Les chambres sont chaudes, les résidents ont chaud et nous, on crève. Voilà. C'est très compliqué, très compliqué. Je rentre du boulot, je suis épuisée. Hier j'étais épuisée, ce matin je suis épuisée. Je ne sais pas comment je vais être ce soir après le travail. C'est comme ça, mais c'est vrai que c'est dur. C'est vraiment dur cette chaleur. Vivement l'automne, vivement l'automne, oui. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Je suis en train de faire un marque-page pour mon fils australien. Du coup, le koala est d'actualité, voilà. effectivement. Et puis c'est pour son anniversaire. Et puis derrière, je vais faire un dessin aborigène. Magnifique. Elle a du talent.